Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'obésité chez les enfants. Dans cette vidéo, je vais explorer comment ce problème de santé ne concerne pas seulement l'enfant, mais toute la famille. Nous allons discuter des facteurs familiaux qui influencent les habitudes alimentaires et le mode de vie, ainsi que des solutions que nous pouvons mettre en place ensemble pour favoriser une vie saine. Restez avec moi pour découvrir comment chaque membre de la famille peut jouer un rôle clé dans la lutte contre l'obésité infantile. Doctissimo, qui sont les enfants obèses que vous prenez en charge à l'hôpital? Angélique Hirsch, je n'ai pas la possibilité matérielle de tous les voir, j'interviens auprès des enfants qui me sont adressés par l'équipe soignante, et qui en général souffrent d'un surpoids très important. Doctissimo, comment se déroulent les entretiens? Avoir aussi vidéo mon enfant est trop gros, que faire? Les différents types d'obésité selon l'IMC. Angélique Hirsch, je reçois toujours l'enfant en même temps qu'un membre de sa famille, le plus souvent sa mère. Je m'efforce de reconstituer l'histoire de la prise de poids et de préciser le contexte familial et psychosocial dans lequel vit l'enfant. C'est à partir de ces données que je peux établir un bilan psychologique et envisager une action thérapeutique. Doctissimo, selon vous, la famille est impliquée dans l'obésité infantile? Angélique Hirsch, sans aucun doute. Certes, assez fréquemment, il existe d'autres cas d'obésité, chez la mère ou le père, une grand-mère ou une tante. On pourrait donc penser qu'il existe une prédisposition génétique familiale au surpoids. Mais les habitudes alimentaires de la famille sont également presque toujours en cause. On laisse manger l'enfant de façon anarchique, avec une consommation importante de sucreries, de biscuits et de boissons sucrées. On ne l'éduquait pas vraiment dans ce domaine. La famille alors ne joue plus son rôle, et c'est essentiellement en ce sens qu'on peut dire que l'obésité infantile est une pathologie familiale. Doctissimo, dans quelle situation votre intervention est-elle la plus efficace? Angélique Hirsch, lorsque la prise de poids de l'enfant est liée à un événement familial particulier, deuil, séparation, rupture brutale dans ses habitudes de vie. Dans ce cas, si on réussit à en parler, à comprendre ce qui se passe, en quelques séances, tout se débloquer, il est possible de mobiliser l'enfant et ses parents. Les comportements face à l'alimentation se modifient et l'enfant va progressivement retrouver son poids normal. Angélique Hirsch, c'est très difficile, trop souvent, on a l'impression que ni l'enfant ni les parents n'ont envie de changer leurs habitudes alimentaires. Ils gardent une attitude passive et indifférente. Mais il est vrai que même s'ils acceptent de me voir, ils ne sont pas vraiment demandeurs d'une aide psychologique. En conclusion, il est essentiel de reconnaître que l'obésité de l'enfant est effectivement une affaire de famille. Les habitudes alimentaires, l'activité physique et le mode de vie sont souvent façonnés par l'environnement familial. En travaillant ensemble, en adoptant des comportements sains et en créant un cadre propice à une alimentation équilibrée, nous pouvons contribuer à prévenir l'obésité chez nos enfants. La sensibilisation et l'éducation sont des clés fondamentales pour instaurer des changements durables. Ensemble, faisons de la santé de nos enfants une priorité collective.